Son horoscope, on le fait soi-même. Les planètes, on les bouge comme on veut. Oh non! C'est... Même petit cri... Ben oui, c'est censuré. Tu sais, Gaston, si tu veux écouter les vidéos non censurées, c'est sur patreon.com/whatthefuck ou membre YouTube. Avec toute l'intimidation qui s'est passée à Occupation Double. Parce qu'on s'entend que c'est pas de l'intimidation, là. Fait que c'est en regardant les fans d'Occupation Double faire du cannibalisme envers leur propre émission que... Je peux pas croire qu'il est intimidé. Je veux dire, moi, j'écoute Occupation Double parce que je sais que ces influenceurs-là qui veulent devenir famous sont juste là pour trouver l'amour, tu sais, entre 15 personnes, parce que c'est la beauté, tu sais, en gros, l'amour entre des placements de produits de pilule de nuit, puis ils vont gagner ça. Fais-moi un enfant, Jonathan. Je me suis dit, j'ai le goût d'écouter la première télé-réalité du Québec. On est en 1995, en plein référendum. Les Nordiques, c'est fini. Puis Daniel Lavoie vient de sortir son album Ici. Les belles années. C'est sur les ondes de Radio-Québec. Radio-Québec. Que la première télé-réalité québécoise née. Et j'ai nommé Loft Story. Pignon sur rue. De temps en temps, je mets les choses au clair. Pignon sur rue est aussi une expression qui signifie posséder une maison ou un commerce donnant sur la rue. Concept de l'émission, c'est super simple. C'est un groupe de jeunes qui viennent de la région de Québec puis de l'Ontario. Mélanie. Avec une moulante qui se voit blanche. Sandra. Une jeune fille violée dans l'enfance, soignée pour désordre psychologique. François Nicolas. Un type incapable de poursuivre ses études ni même de garder un job de balayeur de nuit dans une pizzeria. Christian. Un gars qui se fait harceler parce qu'il travaille dans un bar gay. Patrice. Un gosse de riche abandonné par son père. Patrick. Un étudiant sérieux. Julie. Et une gamine en perpétuelle peine d'amour parce que son chum est en voyage. Qu'est-ce que c'était sauvage, le journal de Montréal en 95, hein? C'est quelqu'un qui peut me donner son adresse si j'arrive là avec mes chums, des battes de baseball. Je vais travailler juste là. Ils vont s'installer dans un appartement à Montréal en colocation pendant 1 an. Puis ils vivent leur vie. C'est simple, hein? C'est comme l'appartement, mais mieux, parce que personne essaie de devenir famous dans cette émission-là. Fait que ça, c'est cool. En fait, non, excuse, en fait, non, c'est faux. Il y en a 2 qui veulent devenir famous, hein? Christian, Sandra. J'aimerais bien gros voir si vraiment j'ai la possibilité de réussir dans ça, dans le métier de modèle, de mannequin ou du cinéma. Mais rapidement, leur rêve est détruit par la réalité, là. C'est brutal. T'as aucune expérience de comédienne ou de comédienne? Je vais être honnête avec vous autres, la gang. J'étais sûr que ça allait être à chier. Pis c'est fucking bon. Puis on s'entend, c'est la première télé-réalité. C'est un concept d'émission tout à fait particulier. C'est de la télévision vérité, vraie vie, vraie vie. Je me suis pas senti agressé. Le mot réalité pour eux, c'est tout. Ils veulent pas intervenir dans leur vie, ok? Écoute, Sandra a fait une overdose. Dude, Sandra a fait une overdose. Ça, j'ai commencé à prendre les premières drogues à 9 heures. Vraie vie. Je suis arrivée ici, c'est pareil, je tombais à peine face à terre. Je parlais plus, puis je bavais. Mais en tout cas, c'est Patrick qui m'a ramassé puis qui m'a emmené à l'hôpital. Sur le coup, il y avait moi et Patrice. Patrice est parti. Moi, dans Sandra, j'ai tellement eu peur, là. Puis là, les colocs, là... Qui avait fait une plainte à la maison de production pour que la maison de production empêche le cousin et l'ami de Sandra de venir ici à la maison. Ma cousine. Fait que là, la prod a dit... Moi, je voudrais pas qu'on stigmatise sur une certaine soirée qui s'est passée, que Patrick a réglé. Mis à part il y a quelqu'un qui est ici, qui était ici dans la maison. Je vais continuer à venir ici. Continuer à faire mes affaires ici. Puis nous autres, on a dit, ben, je sais pas... Est-ce que vous voulez habiter à 40 dans la maison? Je sais pas. Mangez-vous avec ça. En d'autres mots, tu te débrouilles toi-même, Eugène. Ça, c'est de la vraie télé-réalité. Vraie vie. Parce que parfois, la réalité, là, c'est d'être en bikini en Martinique, puis d'autres fois, c'est de faire une overdose à Montréal. Tu sais, c'est... Tabarouette. Pignon sur rue, c'est pas un environnement contrôlé contrairement à Occupation Double. Non, vous êtes coloc, vous habitez ensemble, mais vous pouvez sortir. Vous pouvez écouter l'émission. Puis à l'épisode 8, ça devient full méta. C'est là qu'ils se rendent compte qu'ils passent à la TV. Ah, je suis en mauvais trip en ce moment. Parce que... Bon, alors, j'ai un compte de réaliser que la publicité autour de l'émission. François Nicolas, il s'est fait friendzone toute sa vie par son ami de fille. Puis là, tout d'un coup... Je voulais, là, je l'aimais, là. Je disais tout le temps, là. Puis elle m'a toujours dit qu'on allait être juste des amis. Puis une fois que je suis rendu à Montréal, c'est elle qui vient me rechercher puis qui me dit, bon, ben, tu sais...
Je pense la même affaire que toi, mon chum. Ouais, pas parce que tu passes à la TV. Comment c'est ça? Combien de temps qu'on va sortir ensemble? Ben, je mieux pas mettre de chiffres. Ah là, je t'ai ici pour tout gâter. Ok. Même pour tes mauvais côtés, tu sais. C'est pour ça que je suis capable de t'endurer. C'est François Nicolas, il va aller au cégep. Mais le con est en retard. Puis en plus, il a même pas des bonnes notes. Mais! Faut rentrer à temps partiel puis ils vont payer mes cours 2$ de l'heure. Elle me dit qu'elle fait un compromis, rien qu'à cause que je suis dans l'émission. Pendant que je suis sur le sujet des opportunités grâce aux caméras, l'agence décide de recruter Christian. C'est un artiste pour un rôle. C'est le rôle de l'amant dans le vidéoclip de Rudy Kaya. Puis ils veulent absolument... je trouvais que t'avais le look particulier qu'on recherchait, les cheveux mi-longs. Clairement, ils te veulent parce que tu passes à la télé, man. Qu'est-ce que je te dis? Elle allait y dire! Ils veulent absolument... Puis Christian, il se doute de quelque chose. Il se doute de quelque chose, mais il est pas sûr. Je comprends absolument rien, mon gars. Elle m'a dit, là, au téléphone, on cherche, là, un gars, là, exactement tes cheveux, tout ça. Là, c'est un trapéziste. Ouais, c'est ça. Un trapéziste avec des cheveux mi-longs, c'est impossible. Y'a-tu quelqu'un qui veut faire la fille? Non. Non? Dérange pas. Puis là, ben, tu repars. En tout cas, t'as été choisi. Et Christian, il achète un 180 pendant l'émission. Au début, tout le monde l'haïssait. Il y a beaucoup de monde qui ont perdu confiance envers Christian. C'est que j'étais un petit peu assez tanné de toutes les petites fois que tu sembles agir de façon extravagante pour te rendre intéressant en avant de la caméra. Qui est crosseur? On va passer au travers de la cuisine maintenant. C'est pas d'entreprise du squelette, ça part, ça marche. Cette partie-là, ça marche du super. Sont en maudit contre certains actes que Christian pose. Les trois filles, ils se pognent contre Christian puis Patrice. Parce que Christian sont un petit peu misogynes. Parler Véronique Cloutier. La façon dont tu parles, c'est macho pis c'est pas correct. Y'a personne qui fait tu m'as pas dit de me calmer les nerfs, tu me l'as dit d'une façon correcte. Il te l'a dit correct, Patrice. C'est vrai que c'est comme toi tu l'as dit, là. Tout ce que je veux, c'est coucher avec. Parce que c'est pas des manières de parler des femmes. C'est vrai que Christian, c'est chiant de dire que t'as des femmes, c'est des plots, des ci, des ça, des salopes. Même si tu le penses pas, c'est méchant pour nous autres les femmes. Je traite pas les hommes de salopes à tour de bras pis de gang de profiteurs pis tout ça, là. Non. Salope, là, j'étais curée de l'entendre trouver ça drôle. Salope. Moi, t'es encore ici une salope dans la face, moi. Il a dit un commentaire où je dis comme je dis biatch. Ça veut absolument rien dire. Rien dire. Salope à la vache. Ça veut absolument rien dire. OK? C'est une expression, c'est comme dire beurre de pinot. Ça veut rien dire. Toi, tu veux toujours te faire percevoir comme un dieu, c'est ça le problème. Tu l'es pas, Christian, t'es un petit chien. À la moitié de la saison, il n'y a plus d'argent. J'avais comme pas le choix de me trouver une job. Il travaille dans un bar gay. La caméra nous filme, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, faites ce que vous voulez. S'embrasser? Puis vers la fin de la série, il s'en va en date avec une fille. Puis la fille, elle l'a comme sorti du placard sans qu'il veuille. Non! J'avoue qu'on était une gang à la table. T'as pas le droit. On était une gang à la table. Moi, en tout cas, je trouvais qu'il avait pas l'air gay. On lui a demandé, puis ce qu'il nous a répondu. Mais ferme ta gueule. J'ai répondu que c'était un peu compliqué parce que tu le savais pas toi-même. C'était un peu compliqué. Donc on a dit bon ben ça y est, au deux. Finalement, j'ai dit quoi? Puis là finalement t'as dit ben je travaille dans une émission tout ça puis je veux pas. Ferme ta gueule, fille! Mel, elle aime pas vraiment Christian. Pis je tiens à préciser, elle a rien contre les homosexuels. Je suis pas contre les homosexuels, sauf que c'est fille. Moi j'étais un fille pis ça m'écasse. Je vais faire une petite parenthèse. Ça, c'est l'extrait qu'ils ont utilisé à la télévision pour faire la promotion de l'émission. Mélanie, elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, je dois marcher avec Christian. Ah, t'es avec le fif. T'as un pouce crotte, t'es un ci, t'es un ça, t'es une tapette. Elle veut retrouver son père. Parce que dans le fond, sa mère, elle a couché avec un gars noir une fois, une nuit. Puis les grands-parents, ils disent... Mais fait violer, puis en tout cas. Ah, vous êtes... Oui, elle m'avait déjà dit ça. C'était une porte de sortie, ou si c'est vrai, pas vrai? Je vais pas questionner plus loin que ça, ouais. Mais la mère a dit... Il y avait rien de dramatique, absolument rien de dramatique dans cette histoire-là. Puis au passage, on apprend que les filles de région, dans ces années-là... Les Noirs qui venaient ici, là, je veux dire, c'était bien recherché par les filles. Les filles faisaient la queue pour aller des chambres en haut, là, ça. Ah, ouais, c'est ça que ma mère me parlait un peu de ça. Ah, ça, là. Puis
Puis ça finit qu'on apprend que son peut-être père, il est mort. Patrick, c'est un étudiant au HEC, il est vraiment f***ing plate. Sauf pendant les initiations. Rentre-y à langue dans le palais, toi, chose. Ils sont dans un parc. Ils font ça. Il sait pas c'est quoi une drag queen. La quoi, la drag queen? Drag queen. Tu sais quoi une drag queen? C'est des gars qui se déguisent en femmes. Tu sais ce que je veux dire? Tu travailles pas dans une place de même. Fait qu'ils font un spectacle pour ramasser des fonds. Ouais, c'est pas obligé de se déguiser en fille. Ils pourraient se déguiser en pingouin, ils pourraient se déguiser en vampire. C'est leur affaire à eux autres. Ils pourraient se déguiser en fraise, mais pas en fille. Déguise-toi en fraise, pas en femme. Mais Patrick, lui, il est le ménage. Tu sais, c'est... à un moment donné, il laisse un papier passif-agressif sur la table. Et Stan, il crisse toute la vaisselle dans une boîte, puis il est comme... Si la boîte passe plus que quelques jours là, ben, elle va aller aux poubelles. Ils font une réunion, ça va pas super bien. Je suis en colère parce que je suis plus capable de vivre dans le bordel, de me lever tous les matins puis de déjeuner avec les restes la veille. Il me semble que tu dramatises un peu puis que t'en demandes pas mal. Tu penses-tu que j'ai pris ta cause au sérieux quand je l'ai lu ton papier un matin? Pas super, hein? On calme-toi. Oui, ça se respecte. On a peut-être passé un petit peu, mais on n'est pas en prison, là. On est à la maison. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a une certaine négligence. No shit! T'as-tu vu la chambre à François-Nicolas et toute décollissée? Of course qu'il s'en crée du ménage! Attention, tu fais mal. Elle est dangereuse, ma chambre. Surtout en désordre. Tu sais, je veux dire, Patrick, il s'entend pas super bien avec Sandra. Sandra est sur le BS. Je commence à être tannée d'aller au bien-être social. Pis il est comme... C'est important d'avoir une partie que c'est ton rêve, mais une autre partie aussi qui est comme à côté de ça, qui est la vie quotidienne. Pis je me sens mal pour Sandra parce que Sandra, c'est comme... ouf. J'apprends que mon oncle est en ce moment, il est chez ma mère, tu sais, puis c'est un de mes oncles qui a abusé de moi, tu sais. Là, le cousin de Sandra, il revient dans la vie à Sandra, tu sais, quand... Ma cousine. Genre là. Pis il est comme dans le confessionnal, pis il est genre... Elle a 2 amis. Elle perdra pas. Sandra, à un moment donné, elle fait juste partir pendant 2 mois. Elle dirait à personne, elle s'en va. Plus tard dans l'émission, t'apprends qu'elle est partie, pis quand la journée qu'elle est partie, elle a marché pendant 3 jours. L'hiver, là, 3 jours sans arrêt à Montréal. Après ça, elle a passé 2 mois à l'hôpital parce qu'elle fait une dépression, ben elle a des problèmes psychiatriques. Puis là, elle revient à l'appartement, tu sais. Parce que je suis encore en dépression et je n'accepte pas ma dépression et mon médecin me le dit. Puis tu vois qu'à cette époque-là, la dépression, c'était nouveau, tu sais. Je vais te laisser faire, ta dépression la finir. Ça de ma part, je viens de passer à 2 points de la mort, là, puis là, j'ai des tripes de suicide. Ben voyons donc. Non, je veux pas me checker à quelle service, j'en ai rien à c***, ça m'intéresse pas. C'est problème par-dessus problème. Nous patience! Ça, c'est une télé-réalité! Je ris, mais genre, dude, what the fuck? Quand elle est partie, elle a abandonné genre son chat. Donc elle est partie, puis elle a laissé des instructions à Mélanie comme de quoi que Panthère devait être conduite à l'aéroport. Seulement Mélanie, entre-temps, a décidé qu'elle repartait chez elle, qui a été choisie pour pouvoir faire le travail. François, naturellement. Mais c'est la pire petite cage au monde! Petite bébé. Je t'amène pas à l'SPCA, je t'amène dans l'avion. C'est du luxe, tu devrais être contente. Ouais, juste au début de la série, là, il pense qu'il y a comme une liaison entre Julie puis Christian. Pourquoi Julie couche-t-elle dans ta chambre la nuit? Elle ne couche pas dans la chambre la nuit. Julie, elle y a acheté une paire de lunettes à 200$. Merci. Je suis sûr qu'ils ont couché ensemble. Je peux pas croire que non, là. François-Nicolas, au début, tu l'aimes, tu sais, c'est comme le outsider. Il joue à Donjon Dragon. Donjon Dragon. Ah ouais, j'ai Donjon Dragon. Il porte des kilts. Mais rapidement, tu te rends compte que c'est un paresseux. Puis il tape ses nerfs au monde. Tu sais, ils font une journée ménage. Fait que c'est 2 pieds à chaque, c'est super cool, on fait un super grand ménage. Sauf lui. Lui, il est comme non. Si tu m'aurais dit en début d'après-midi, j'aurais... D'habitude, tu pars d'ici vers 7h. Et puis il s'en va dans un resto, genre médiéval à Montréal. La cerise sur le Sunday. Il a même pas assez d'argent pour se payer le resto qu'on Je vais te le rembourser en même temps que je vais te rembourser la carte jeudi, finalement. OK? T'apprends aussi que Fenn, il emprunte beaucoup d'argent au monde dans l'appart. Je vais te demander si tu pourras me prêter l'argent pour que je paye ma carte demain. Demain, t'as de boss, ouais. Quand est-ce qu'elle va rentrer, mon argent? C'est ça, je trouve que ça faisait comme 4 fois que tu me donnais ta parole, puis ben je me suis rendu compte qu'à quelque part, ben, j'ai trouvé que t'en avais pas de parole. À un moment donné, là, je pense en plein milieu de la série, Patrice est un peu fâché. Je veux juste dire que la caméra donne une très belle image de François-Nicolas qui est pas vrai tout le temps. C'est ça qui m'énerve. Il montre François-Nicolas fumer du weed.
Ils montrent ça à la télévision en 95. Aujourd'hui, en 2022, c'est légal, là. Puis y a personne à Occupation Double pis à Big Brother qui en fume, là. Ils veulent pas que ça passe à la télé. C'est comme, oh, c'est mal vu. Mais en 95, ils montent une gang de jeunes en fumée dans une télé-réalité. Wow! Ils font un vox pop pis ils parlent de la censure. Puis y a des gars, ils pensent que c'est censuré. Je craignais un peu, en tout cas, qu'il y ait un peu beaucoup de censure dans l'émission. Et à la fin, bon, il y en a eu peut-être un peu moins, mais effectivement, il y a beaucoup des facettes de la vie des jeunes qu'on voit pas, là. Ces gens-là, ils doivent faire l'amour. Moi, je pense qu'ils censurent ça. Peut pas créer qu'en un an, il y a personne qui a eu du sexe là-dedans. Je voulais voir ça, moi. En tout cas, j'espère que t'as aimé la vidéo. Si tu l'as aimé, aime-la. Partage-la. Va me regarder sur tous mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, peu importe. J'espère que t'as eu du bon temps. Puis la télé-réalité, moi, faut que je continue, là, parce que là, faut que je commence à faire des